Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 29-30 juillet. Ça y est, ce mois de juillet est terminé déjà. Il est passé très vite celui-là. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. Et comme presque tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseed, bien sûr, au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette. Vous connaissez la chanson, la petite cloche, le petit pouce, le petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes nouveau et si vous n'êtes pas nouveau, vous pouvez le faire aussi si c'est pas fait. Alors les amis, pour ce week-end, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, nous avons le 9 de bâton à l'envers. Nous avons la reine de bâton à l'envers. Et on a le contact. Un dos de deck, le 4 de denier. Alors, ce week-end, les amis, vous risquez d'être un petit peu sur les dents. Il y a vraiment cette énergie. Alors, bon, on a les amoureux derrière. Ici, on est encore sur un moment charnière, un moment de transformation. Alors, c'est des énergies qu'on a depuis déjà quelques jours. Où on est vraiment sur un espèce de pivot, là, de transformation. Et ce week-end, il peut y avoir ce sentiment... un petit peu de se renfermer sur soi, de rejeter un peu les gens, d'avoir l'impression que le monde est contre nous. Il y a ce besoin de repli, hein, ce besoin de... vous voyez, même si on se sent seul, on rejette tout le monde, on a envie de se retrouver avec soi, on a envie de se protéger d'une certaine manière, parce qu'on sent qu'à l'intérieur, on est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez, on a cette... c'est marrant parce que quand j'ai pris mon paquet tout à l'heure... Ah bah tiens, justement, je disais, quand j'ai pris mon paquet tout à l'heure, j'ai vu la mort, et ben elle est juste derrière, avec le monde à l'envers. Donc vous voyez, on est, pour moi, dans une des transformations finales de clôture de ce cycle. Alors, clôture de cycle karmique. Il y a ce besoin de laisser tomber ces pétales, de casser un petit peu ces dernières barrières. Alors surtout avec cette carte du contact, pour moi ça peut représenter justement les dernières résistances que vous avez par rapport à votre connexion à vous-même et votre connexion avec les autres. Ça peut être justement ce processus pour accepter à lâcher prise, accepter à faire confiance, accepter à être vulnérable avec quelqu'un, arriver à justement se sentir en confiance, ne plus avoir peur de la réaction des autres, ne plus avoir peur de ce qui peut vous arriver potentiellement dans un avenir probable. Vous voyez, il y a ce besoin d'ouvrir un petit peu... d'ouvrir un petit peu les bras, quoi, hein, de libérer cette perle-là qu'on tient précieusement sur son cœur. Et pour moi, c'est vraiment les dernières résistances, hein, qui sont en train de craquer. Alors, émotionnellement, ça peut être assez difficile. Il peut y avoir, voilà, ce sentiment d'être abandonné de tous, d'être victime des circonstances, etc. Mais on vous explique que ces remontées émotionnelles font partie de ce processus de changement, hein. Avant qu'une feuille tombe, elle jaunit, hein. Là, vous êtes dans la phase, vous avez les feuilles qui jaunissent et qui vont justement tomber. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez ces émotions assez... ouais, c'est un peu comme un chien qui grogne, quoi, hein. Vous aboyez sur les autres en disant « Laisse-moi tranquille, je veux parler à personne, foutez-moi la paix ». C'est normal, hein, c'est pas... voilà, tout est normal chez vous, hein. C'est pas vous qui êtes en train de péter un plomb, c'est parce que, justement, vous êtes en train de laisser mourir une partie de vous qui était justement dans la résistance de l'ouverture et de la confiance. On a aussi la tour, et regardez, la tour à l'envers avec le 2 de coupe. Encore une fois, hein, le 2 de coupe, le contact,
Pour moi, là, on vous fait travailler sur votre vulnérabilité. On vous apprend à vous connecter aux autres de façon authentique, de façon sincère, de façon confiante. C'est-à-dire, on vous apprend à pouvoir communiquer de façon transparente sans avoir peur de blesser, de pas être compris, d'être rejeté, d'être abandonné. Vous voyez, toutes ces choses-là, vraiment de pouvoir être aligné avec ce que vous avez à dire, quand vous avez à le dire, et vous sentir bien avec votre vérité et avec ce que vous avez envie de communiquer, voyez. Donc, tout ce qui va finalement vous permettre de manifester des relations beaucoup plus saines. Et ça peut être aussi au niveau de vos liens déjà existants, hein, ça peut être même au niveau de vos liens familiaux. Il peut y avoir justement ce shift au niveau de l'ouverture du cœur et vous permettre de peut-être comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, d'avoir plus d'ouverture d'esprit par rapport au fait que votre vérité n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que si vous êtes en conflit, vous pourrez apprendre à vous mettre à la place de l'un ou de l'autre pour pouvoir comprendre la situation dans son ensemble. Hein, pensez toujours, la vérité c'est comme une pierre, hein, une pierre précieuse, hein, il y a plusieurs facettes. Il n'y a pas de vérité universelle, hein. Chacun a sa propre vérité et c'est tout à fait ok. Donc il y a cette ouverture par rapport à ça, mais du coup voilà, il pourrait y avoir quelques frictions si vous avez prévu des choses avec des personnes ce week-end. Ça peut être un petit peu dur à vivre pour vous parce que pour moi vous avez vraiment besoin de vous retrouver un petit peu seul et de pouvoir voilà vous libérer de toutes ces croyances là et de tous ces mécanismes là. Alors au niveau professionnel pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a les amis? Nous avons le 4 de coupe à l'envers. On a l'arbre. Ah, il y en a une qui a sauté. Le chef de la vilainie, il est sorti à l'envers, donc je vais le laisser à l'envers. J'aime beaucoup ce que je vois ici, les amis. En dos de deck, on a le très beau roi de bâton. Alors, au niveau pro, moi, ce que j'entends, c'est que, enfin, vous allez voir la perche que vous tend l'univers. Alors, ça peut être une idée que vous avez reçue, mais que vous n'avez pas écoutée. Parce que justement, il y avait ces parasites de votre ego. Hein. Ce chef de la vilainie, pour moi, c'est vraiment la petite voix dans la tête qui nous fait croire n'importe quoi. Et ici, pour moi, vous avez enfin réussi à faire taire. Par exemple, imaginons que vous avez le projet de lancer un business, votre ego qui vous dit mais non, t'as pas l'expérience, ça va pas fonctionner, et puis t'as pas les fonds, et puis t'as pas les ressources, t'as pas les trucs. Et pourtant, cette idée persiste et vous vous dites, mais quand même, je suis tellement appelée par cette idée, ça vibre, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Là, vous allez justement vous dire, allez, j'y vais, je me lance. Si j'ai cette idée, si ça persiste en moi, c'est pas pour rien, je suis pas là pour rien. Oui, je vais prendre un risque, mais en même temps, j'ai plus envie de me laisser envahir par mes peurs. J'ai plus envie de rester dans le passé. Peut-être qu'il y a encore des mémoires d'échecs qui sont présentes. Là, vous allez vous dire, allez, on y va, j'ai confiance. Si je suis là, si j'ai ces inspirations-là, c'est pas pour rien. Je vais tenter le coup, je vais me lancer. Alors, il y a cette nouvelle motivation qui revient et avec cet arbre, justement, cette envie de construire. C'est comme si vous retrouviez de l'enthousiasme par rapport à votre carrière, par rapport aux choses que vous avez envie de mettre en place. Et évidemment, avec
ce potentiel de faire croître. Hein, l'arbre, pour moi, c'est vraiment l'énergie de la famille, hein, l'hérédité, les racines. Donc, potentiellement, une idée qui va pouvoir prendre racine et vous emmener vers quelque chose de très solide. Hein, parce que, bon, c'est quand même une énergie de patience, hein, l'arbre, parce qu'il ne pousse pas en 2 secondes. Mais on vous dit que le fait que vous lanciez maintenant, ça peut vous permettre de commencer un projet ou une carrière ou quelque chose qui va vraiment croître au fil du temps de façon très saine et abondante. Donc ça c'est intéressant parce que vraiment le mental sort de l'image là, et ça vous permet d'enfin oser faire les choses, même si vous n'avez pas l'expérience requise habituellement, même si voilà, c'est une idée un petit peu farfelue et innovante et que peut-être personne a jamais fait ça, donc vous n'avez pas de visibilité sur ce que ça pourrait donner. Là, vous vous dites, allez, je suis ma vérité, je m'écoute, je respecte en fait cette impulsion que je ressens, que cette coupe là, que cette chance que l'univers m'apporte, je me dis si c'est là, c'est pas pour rien, hein. Surtout qu'en général ici il peut y avoir des synchronicités par rapport à cette idée, hein. Par exemple, je sais pas si vous avez envie de lancer un business de je sais pas quoi, j'en sais rien, de tricot, vous allez voir des trucs de tricot qui vont apparaître partout. Oh là, j'ai donné un coup dans le... Pardon. Vous voyez, il y a des choses, et puis vous vous dites, mais enfin, c'est quand même fou, tout le monde me parle de tricot, alors que, vous voyez, là, vous allez prendre conscience de toutes les synchronicités et vous allez vous dire ok, j'ai compris, j'arrête de me trouver des excuses pour ne pas le faire, j'arrête de ressasser justement ces peurs du passé, hein, toutes ces peurs du subconscient, hein, qui vous entraînent justement dans cette énergie de regret, hein. Là vous vous dites allez hop, plus de temps à perdre, on y va, on se lance, on se fait confiance et on laisse le mental de côté. Donc très bonnes choses qui se mettent en place pour vous les amis. Alors au niveau sentimental pour ce week-end, nous avons le 5 de bâton, l'empereur à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers et le cavalier de bâton. Ouh là là! Là, ça saute là. Il y en a trop là. Intéressant, intéressant. Ouh, le désir en dos de deck. Alors, ça reste bien en ligne avec ce qu'on a eu les derniers jours, hein. Ici, on nous reparle encore des masculins avec cet empereur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui met un terme à ces conflits intérieurs. Hein, quelqu'un qui, justement... Alors, ça peut être pour les féminines aussi, hein. Oh, c'est beau.
Alors, beaucoup de messages ici. Pour moi, là, déjà, au niveau des masculins, il y a vraiment cette reconnexion à sa féminité intérieure. On voit l'émotion par rapport à la déesse, l'énergie de la déesse, comme si le masculin avait entendu l'appel de sa part de féminité et de sa féminine, si il la connaît, hein, pour l'instant. Ou s'il ne l'a pas encore rencontrée, mais voilà, cet appel de l'âme à se réunir. On a encore ces énergies d'union, ça fait 1 mois, je sais, vous allez me dire, oui, mais dans la matière, il se passe rien. Ça commence, les amis, patience. Donc, on a un masculin ici, vous voyez, avec cette introspection qui a vraiment très fortement pris en maturité émotionnelle et qui, justement, a décidé de couper ses conflits. Il arrête, ce masculin, de se dédoubler, il arrête de faire la girouette, il arrête de se dire un coup oui, un coup non. Là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a vraiment envie d'aller dans le fond des choses, hein, sans... N'ayez pas l'esprit mal tourné, je vous entends déjà rigoler à travers l'écran. Ce masculin, avec ce cavalier de bâton, il a envie d'y aller, il a envie de tenter le coup. Vous voyez, on a le 7 de coupe à l'envers. Ce masculin, il a plus envie de tergiverser, il a plus envie de regarder les autres options. Vous voyez, il se dit non, c'est bon. Là, moi, je sais que je veux cette personne, je veux cette féminine là. Alors, il y avait des croyances, justement, de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, pareil, ce masculin, il s'est quand même laissé pas mal manipuler par son mental. Il y avait cette peur, justement, d'ouvrir son cœur et d'être rejeté, rejeté par l'autre. Mais là, pour moi, c'est vraiment... terminé, hein. On a la tour à l'envers, donc on a ce masculin, il est encore dans la fin de cette transformation-là, hein. On parlait de transformation ici déjà, mais c'est comme si là, ce masculin, il se disait, je vais aller jusqu'au bout de ce chemin-là. J'ai plus envie d'avoir d'autres options. J'ai plus envie de me faciliter la tâche en allant vers des partenaires karmiques, en allant vers des relations superficielles. Là, vous voyez, on a le désir et l'encre. Donc là, le masculin, on voit qu'il y a cette envie profonde, une envie au niveau de l'âme, de s'ancrer, de construire. On a encore cette notion de transformation ici. Donc, pour tous les liens en séparation, il y a énormément de transformations qui se passent actuellement dans votre lien. Ici, en dos de deck, justement, on vous dit que la pluie se termine et l'arc-en-ciel est en train d'arriver. Donc, toutes les périodes de séparation commencent à toucher à leur fin, les amis. Encore une fois, derrière, on a cette énergie de spiritualité et de vivre courageusement en écoutant son âme. Donc là, il y a vraiment les deux âmes qui s'appellent et qui se disent retrouvons-nous. Il y a cette reconnexion avec la douceur, cette reconnexion avec l'énergie féminine, l'énergie de la déesse, l'énergie du sacré en fait. Et ce masculin, justement, il est dans cette énergie d'introspection. Il a réussi à se reconnecter à cette part de féminité et à vraiment accepter l'ouverture du cœur. Donc il y a vraiment beaucoup de transformations ici au niveau du masculin. Alors dans l'action, ce sera pas encore pour ce week-end, j'ai l'impression, on est plus dans les prises de conscience ici. Bien que le cavalier de bâton en dos de deck ici, pour moi le masculin, toutes les féminines qui attendent un retour du masculin, là pour moi allez, au mois d'août c'est fait quoi. Entre août et octobre, il va y avoir des approches et des positionnements, clairement. Parce que ce masculin, il a plus envie d'être dans le conflit, il a plus envie d'avoir peur, il a plus envie de s'empêcher de vivre des choses par peur. Regardez ce 5 de bâton, j'aime beaucoup ce 5 de bâton parce que il y a vraiment ce sentiment de protection, encore une fois, les bras croisés sur le cœur en disant non, j'ai peur, on va me faire mal. Cette espèce de tension, d'énergie,
cet état fébrile en disant « Oh là là, j'ai peur d'y aller, je vais m'en prendre plein la figure ». Là, vous voyez, la faux, elle est en train de couper ça. Elle est en train de couper ses peurs, elle est en train de couper ses tensions, elle est en train de justement s'apaiser. Et le masculin, il est de plus en plus en train de se dire « Bah, j'ai plus peur, je suis dans l'acceptance, peu importe le résultat, hein, si je déclare mes sentiments à quelqu'un qui n'est et c'est pas réciproque, bah c'est pas grave, je m'en remettrai, je vais continuer, c'est pas ça qui m'empêchera d'aimer. Vous voyez, cette belle acceptation, parce qu'on se dit finalement prendre ce risque, c'est le risque de souffrir, oui, mais c'est aussi le risque d'être heureux et d'être heureux avec la personne qu'on a dans le cœur. Donc ça, il y a cette espèce de nouvel espoir qui revient. Et justement cette action qui se met en place. Alors pour les liens en séparation, je vais vous prendre les messages de votre personne. Pour ce week-end. Oula, ça suffit là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais sortir de mon silence. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Voici vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai envie de te contacter. Prépare-toi à une belle surprise. Hein. Vous voyez, la fin de l'introspection arrive, les amis. Alors, on a un peut-être. On a un peut-être. Pour moi, ce peut-être, c'est-à-dire que le masculin, ici, il a clairement envie de communiquer, mais peut-être que au niveau de ses intentions, de ses projets, de ce qu'il a envie de faire avec vous, c'est pas encore tout à fait clair dans sa tête, mais c'est pas grave. Ça se mettra en place au fur et à mesure. Là, pour le moment, j'ai vraiment l'impression que ce masculin, il a juste envie de renouer le contact. Il a envie de répondre à l'appel de cette âme. Il a envie de vraiment... voilà, retrouver l'autre et de communiquer. Ah bah voilà, tiens, regardez. Je vais te donner des explications. Donc là, pour ceux qui attendaient, qui ont été ghostés ou qui a eu les personnes avec qui il y a eu des conflits, vous allez avoir de la clarté. Alors, peut-être pas sur ce week-end, hein, vous savez comment ça marche, c'est des énergies, mais dans les prochains jours, la semaine prochaine, attendez-vous à de la communication, à des explications sur tout ce que cette personne a compris pendant cette séparation. Hein. On a envie de te faire l'amour, bah dites donc. Ah, au niveau physique, énergétiquement, ça, voilà, il y a pas mal d'intensité. On a vu avec le cavalier de bâton justement. Donc là, on est quand même sur beaucoup de désir, hein, clairement. Donc c'est plutôt sympathique. Et en dos de deck, nous avons patiente encore un peu. Donc vous voyez, pour moi, là, ce masculin, il vous dit clairement que il va communiquer. Hein. Là, ça, c'est des messages qui arrivent en permanence depuis une semaine. Là, il y a vraiment des vagues de communication qui arrivent et de clarté, hein, de clarté sur ce qui se passe. Après, voilà, on n'en est pas encore au point de faire des projets et de se dire, bah ça y est, on se met en couple, etc. On n'en est pas encore là pour l'instant. Là, on est vraiment sur... une reconnexion qui, voilà, donc lâchez prise, hein, n'étouffez pas cette petite graine de relation avant qu'elle s'épanouisse. Là, on est vraiment juste dans, prenez les choses comme elles viennent, prenez la communication, et après, vous verrez bien. En dos de deck, je vous les lis parce que c'est intéressant, on a prisonnier de ma vie et je ne suis pas disponible. Donc là, clairement, ce masculin, il a réussi à se libérer de ce qui l'entravait dans sa vie, et maintenant, il est disponible pour aimer. Pour moi, au niveau du cœur, hein, le cœur est ouvert, cette personne est prête à donner une chance à l'amour à nouveau, donc c'est magnifique. Alors, je vais vous prendre une carte des contes de fées pour ce week-end. Alors, il y en a une qui a jailli. Ouh là là, les amis, on vous dit vous travaillez trop là.
Donc là, clairement, ce petit message... Ah bah tiens, en plus, on a le contrôle derrière. On vous dit, détendez-vous le slip ce week-end. Détendez-vous le slip. On vous dit clairement, vous travaillez trop. Il va falloir lever un peu le pied. Hein. Donc, profitez de ce week-end pour vous reposer. Laissez le contrôle derrière vous. Hein. Lâchez prise. Aérez-vous la tête, sortez si vous avez l'occasion de partir en week-end ou ne serait-ce qu'aller vous promener, hein, vous changer les idées, voir des amis ou je ne sais quoi. Ça vous ferait du bien parce que vous avez besoin de vous aérer un petit peu. Alors, on termine comme d'habitude avec le message de Kali pour ce week-end. Kapali, alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Connecte-toi au pouvoir spirituel qui est en toi. Il est au-delà de ce que la société comprend et ce qu'elle peut t'offrir. Ce pouvoir va te nourrir, te protéger, t'inspirer et te guider à travers tes troubles. Si ton chemin diverge de ton plan de base ou n'est plus synchronisé avec les personnes autour de toi, fais confiance en ce qui arrive et sache que tu es sous la protection de Kali. Alors, j'aime beaucoup ce message parce que je vous disais ici, vous êtes à une charnière, vous êtes dans une transformation et vous avez justement cette espèce d'énergie de rejeter les gens autour de vous parce que profondément, peut-être que vous sentez que ces personnes ne sont plus alignées avec vous, qu'il y a votre chemin est en train de s'éloigner de ce que vous pensiez, peut-être que vous disiez, ouais, mes amis, en fait, j'ai plus envie de les voir, c'est des personnes qui ne m'inspirent plus, j'ai plus rien en commun avec ces personnes. Donc, faites confiance à cette transition, faites confiance à ce qui arrive. Peut-être que, vous allez prendre un chemin éloigné de ce que vous pensiez, mais dites-vous bien que c'est pour le mieux. Voilà mes chers amis, cette guidance du week-end, dernier week-end de juillet. Alors si vous êtes inscrit à ma mailing list, vous recevrez dès lundi ou mardi, ça dépend à quel moment j'ai le temps de la faire, votre newsletter avec la guidance de votre mois d'août. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est gratuit, vous pouvez aller sur mon site et vous avez un pop-up, il faut juste rentrer votre email et vous recevrez votre newsletter, donc il n'y en a qu'une par mois, donc je ne spamme personne, c'est juste pour vous faire un petit cadeau avec vos énergies du mois d'août. Voilà les amis, écoutez, profitez très bien de votre week-end, profitez très bien de votre week-end, ça veut rien dire, vous voyez, moi je suis fatiguée, je pense que je vais aller faire une sieste. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir, tous les petits émojis que vous voulez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.